Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir cette leçon de production écrite concernant le conte merveilleux. Alors, je vais lire, essayer de faire attention avec ma lecture. Merci pour les abonnements, merci pour les likes et pour les partages. Voilà, alors, le berger facétieux. Un berger qui menait paître ses brebis à quelque distance du village aimait à faire la plaisanterie que voici. Il criait les loups attaquent et il appelait les villageois à son secours. 2 fois, 3 fois, les villageois prirent peur et s'élancèrent hors du village. Après quoi, ils s'en revenaient en riant, mais les loups finirent par attaquer réellement. Comme ils mettaient en pièces les moutons, le berger appela les villageois au secours. Ceux-ci crurent à une de ses plaisanteries habituelles et ne s'inquiétèrent pas le moins du monde. Et c'est ainsi que le berger perdit ses moutons. Ésope, fable, traduction de C. Thérault, Arléa, 1994. Voilà, alors comme toujours, les mêmes questions de tous les jours. On va essayer de répondre aux questions de tous les jours. Tout les dans la fiche technique. Alors, quel est le genre de ce texte? Quels sont les personnages, le lieu, le temps, l'image, le titre et la source? Voilà. Alors, on va commencer d'abord par le genre. Alors, quel est le genre de ce texte? Le genre de ce texte est un conte merveilleux. Bien sûr, une histoire imaginaire, c'est le genre. Les personnages, c'est un berger avec ses moutons, les loups et aussi les villageois. Le lieu, le village, le temps, il n'est pas défini, mais un jour, il y a beaucoup de mots qui, normalement, expriment le temps. Voilà, alors nous avons l'image aussi. Dans l'image, nous avons l'image d'un loup et le village avec les petits moutons et le berger qui s'en va, qui court, parce qu'il a fait un problème, alors il va courir. Le problème le berger. Alors, on a dit le titre, le berger facétieux. La jour, c'est Ésope, fable, traduction de C. Thérault, Arléa, 1994. Les éléments les plus essentiels. On va le texte plusieurs fois et on va voir de quoi il s'agit. Alors, un berger qui menait paître ses brebis à quelques distances du village. Aimait faire la plaisanterie que voici. Le berger qui aimait faire une plaisanterie. Je vous dis, toujours il dit les loups attaquent, mais normalement il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup. Pour faire la plaisanterie. Mais quand les loups vraiment ont attaqué les amis diaolo ne l'ont pas cru. Ça veut dire alors il a couru parce que c'est qu'on regarde qu'on les loups les brebis les moutons dialo. Voilà. Bien sûr, il faut connaître le schéma narratif. On a déjà parlé du schéma narratif. On a fait le schéma narratif dans une autre vidéo. Je vais laisser, alors, s'il vous plaît, essayez de revoir les schémas narratifs pour comprendre le texte. Au début, nous avons le berger qui menait seulement les brebis. C'est la situation initiale. La situation qui va suivre, c'est le problème. Ça veut dire, le déclencheur du problème, c'est quand le berger fait des bêtises, il dit à ses camarades qu'il y a des loups, mais normalement, il n'y a pas de loups. Seulement, il veut faire la plaisanterie. L'élément qui va suivre, toujours dans les péripéties, c'est que les loups attaquent vraiment. C'est le déclencheur du dernier problème. C'est comme un élément de résolution. Et quand il attaque, les camarades ne vont pas venir, les amis ne vont pas secourir le berger. Et la situation finale, c'est qu'il va courir parce que le loup ou bien les loups attaquent, il risque de le manger lui et les brebis. Voilà. Alors selon le schéma narratif, nous avons une carte mentale qui peut nous aider à comprendre le texte. Et nous avons dans la même page, bien sûr, l'exercice numéro 2, c'est le voyage de Simbad. Nous avons des situations dans le schéma narratif et nous avons les étapes du récit. Ça veut dire, pour chaque situation, il y a la phrase qui correspond à chaque situation. Alors, voici en désordre les étapes d'un récit relatant une aventure de Simbad. Remets-les en ordre en faisant correspondre chaque étape à l'élément du schéma narratif qui convient. Alors, première colonne, schéma narratif. Deuxième colonne, étape du récit. Alors, le schéma. Nous avons situation initiale. La première.
تبع péripétie 1 péripétie 2 péripétie 3 يعني الأحداث يعني الأحداث les événements. Situation finale. Voilà, quelle est la situation initiale يعني شنو هي أول. Alors la situation initiale c'est Simbad se trouve à bord d'un navire. يعني Simbad il est dans un navire, dans un bateau. يعني la situation initiale باقي ما كاين حتى شي problème. On va voir ce qui se passera après. Péripétie 1, c'est un coup de vent précipite le navire contre les rochers. Voilà. Parce que le bateau, il n'y a pas de problème, mais il y a un coup maintenant de vent qui précipite le navire. Ça veut dire, péripétie 2, un poisson monstrueux apparaît. Il y a un autre problème, c'est un poisson monstrueux apparaît. Péripétie 3, une île apparaît. Alors, quand il y a un poisson monstrueux, quand il y a beaucoup de vent, un naufrage. Bien sûr, Simbad risque de faire un accident. Mais une île apparaît, ça veut dire il y a une île, une île apparaît, ça veut dire qu'il y a une jazira qui ممكن تعتقوا. Voilà, alors ça c'est péripétie 3. Maintenant, on va chercher la situation finale. C'est la phrase qui reste. Simbad, sauvé, retrouve ses forces. Alors, Simbad va être sauvé, ça veut dire, voilà, alors on va remettre aussi le texte, le troisième exercice, on va essayer de le faire ensemble, bien sûr. On va essayer de remettre en ordre les phrases qui sont en désordre. C'est la fille de l'eau, voici en désordre les étapes d'un conte africain, la fille de l'eau. Identifie et classe les étapes de ce récit. En pêchant, il retire une créature étrange du fleuve. C'est la fille de l'eau. Et lui promet la fortune s'il garde le secret sur son origine. B. Il l'épouse, sa cabane est magiquement transformée en une riche propriété. Les époux vivent heureux. Les frères du jeune homme sont jaloux dès le jeune homme perd sa femme et sa richesse. Un orphelin vit misérablement dans une cabane près du fleuve. Il finit par leur dévoiler le secret à l'origine de sa femme et de sa richesse. Voilà. Alors, ce sont des phrases qui sont en désordre. Vous allez essayer de faire tout ça en ordre. Ça veut dire qu'il faut bien lire chaque phrase lentement. Voilà. Voilà, on va dire un orphelin vit misérablement dans une cabane près du fleuve. En pêchant, il retire une créature étrange du fleuve. C'est la fille de l'eau. Il lui promet la fortune s'il garde le secret sur son origine. Il l'épouse, sa cabane est magiquement transformée en une riche propriété. Les époux vivent heureux. Les frères du jeune homme sont jaloux. Il finit par leur dévoiler le secret, l'origine de sa femme et de sa richesse. Le jeune homme perd sa femme et sa richesse. Voilà, ça c'est l'ordre qu'il faut obtenir enfin. Ça veut dire maintenant on a un texte bien fait, il est en ordre. Voilà, alors la situation initiale et la situation finale. Alors, et les péripéties qu'on a fait bien sûr, qui fait bien d'abord l'exercice numéro 1.